Bonjour, je viens faire une petite vidéo un petit peu coup de gueule concernant une véritable problématique qu'il y a en tant qu'horloger et au niveau de l'approvisionnement des pièces détachées. C'est un problème qui est très très connu depuis plus de 40 ans et qui perdure et qui est véritablement problématique pour nous. Donc juste pour me présenter, donc je suis artisan horloger depuis 3 ans à mon compte. J'ai fait l'école d'horlogerie de Morteau pendant 4 ans, donc j'ai un CAP, un bac. J'ai passé, je suis sorti de l'école d'horloger en 2005, donc ça fait plus de 15 ans que je suis horloger. J'ai travaillé plus de 12 ans en tant qu'horloger réparateur dans les bijouteries, et pendant ces 12 ans, j'ai fait des formations chez Breitling, chez Rolex, chez Omega, chez Cartier. Donc voilà, donc le parcours type d'un horloger réparateur en France dans le réseau, dans les réseaux officiels. Et du coup, depuis 3 ans, je me suis mis à mon compte, donc les compétences, elles y sont, hein, donc j'ai largement de compétences. J'ai monté mon atelier, donc j'ai fait un bel atelier avec l'outillage, tout ce qu'il faut, des potences à arriver, potences à chasser, Vichy, micromètre, tour, potence ouvert, avec tout un tas de tasseaux, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau de l'équipement, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des compétences, il y a tout ce qu'il faut. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je sais réparer des montres, je sais. Et malgré tout, eh ben, on est bloqué par les pièces détachées, c'est-à-dire que tous les fabricants de montres, Rolex, Breitling, Cartier, Omega, Belleros, Zenith, nous brident au niveau des pièces. Et là, j'ai l'exemple typique. Donc moi, j'ai un client qui m'a confié un chronographe Ebel avec un joli mouvement Zenith El Primero. Et le client me l'a confié, il y avait un problème de remontage automatique, besoin de faire un entretien, il y avait un pignon qui était cassé, la roue entraîneuse de Rocher qui est cassée sur le système automatique. Donc moi j'ai regardé un petit peu au niveau de mes fournisseurs lors du devis, et, euh, et un de mes fournisseurs avait la pièce, elle coûtait pas très cher, elle coûtait dans les 30 euros je crois. Donc du coup j'avais fait mon devis par rapport à ce tarif-là, et j'ai commandé la pièce et j'ai commencé les travaux. Au moment de remonter la roue, je me suis rendu compte, pas de bol, c'est pas la bonne roue. C'est-à-dire qu'il existe deux roues différentes avec deux types de pivots différents. Et moi, j'ai pas la bonne. Il y avait une chance sur deux. Et mon fournisseur n'a pas la bonne. C'est des vieux stocks qui sont épuisés. Et alors, bon, la pièce, je la trouve. La pièce, on la trouve. En cherchant un peu, je la trouve. Seulement, la pièce qui coûte 30 euros, ben, je la trouve sur Internet à 130, 140 euros. Voilà, donc x6 par rapport au prix normal. Donc il y a des gens clairement qui sortent des pièces des manufactures et qui les revendent et qui se font beaucoup d'argent en toute légalité. Mais nous, en tant qu'horloger, on est obligé de faire ça. On est obligé de passer par là. Donc on achète, on n'a pas le choix. Alors c'est problématique parce que moi je fais quoi maintenant? Soit j'appelle mon client, je dis bah écoutez, la pièce au lieu de coûter 30 euros, elle coûte 130 euros. Alors s'il dit oui, bon bah banco et travaux continue. S'il dit non, ben je lui rends sa montre comme ça. Je lui rassemble sa montre et je lui rends sa montre non réparée. Dans l'état où elle est arrivée. C'est-à-dire que moi, j'aurais perdu du temps au démontage, j'aurais perdu du temps au remontage, j'aurais perdu du temps au devis, chercher les pièces et je perds de l'argent. C'est juste pas possible. Je veux dire, que ces fournisseurs, que les fabricants de montres ne livrent pas les pièces, c'est tout à fait illégal parce que d'un point de vue légal, ils sont obligés de fournir les pièces détachées. C'est comme si demain BMW, Mercedes, Audi, Ford, Peugeot refusaient de livrer les pièces détachées. Je veux dire, à un moment, Audi avait voulu le faire, Audi, le groupe VAG, Audi Volkswagen. Il y a quelques temps, ils avaient voulu le faire, ils ont tout de suite arrêté parce que c'est pas possible. C'est que le petit mécano de campagne, s'il peut pas avoir le joint spécifique qu'il trouve pas ailleurs pour une Mercedes ou pour une Audi, ou l'écrou spécifique pour une Volkswagen, il peut pas bosser. Ben nous, c'est pareil dans l'horlogerie, on peut pas bosser. Alors on arrive à trouver les pièces. Les réseaux parallèles, on arrive à trouver, mais à certaines pièces, c'est compliqué. Certaines pièces, comme certaines pièces d'habillage, certains joints, certaines couronnes, certaines aiguilles, c'est compliqué à trouver. Moi, le jour, j'ai un client qui vient avec un chrono Belleros pour un problème de couronne. J'ai pas pu avoir la pièce. J'ai cherché, j'ai pas pu avoir la pièce. Donc, je vais être obligé de le rendre, en fait, lui disant, bah, allez chez Belleros. Ça, c'est problématique. C'est problématique, et d'autant plus que bah, le client, il va aller chez Belleros, et étant donné que Belleros a le monopole sur les pièces détachées, il n'y a que Belleros qui a la couronne. Et ben du coup, Belleros en profite. C'est-à-dire qu'ils vont lui imposer une révision d'office. Même pour un problème de couronne, ils vont obligatoirement faire une révision. Donc le client va déjà s'en taper pour 700-800 balles de révision, plus la couronne, plus. Et le client, pour un bel problème de couronne qui doit coûter 30 balles chez le fournisseur, il va s'en taper pour pas loin de 1000 balles, quoi. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal parce que c'est un frein à la concurrence.
les fabricants de montres ont le monopole sur les pièces détachées, donc du coup, bah, ils font ce qu'ils veulent au niveau des prix. Et tout le monde y perd. Les artisans comme moi y perdent, et surtout les clients y perdent. Il y a plein de clients qui refusent de payer aussi cher pour des réparations et qui du coup, ben, ils viennent chez moi. Moi, l'autre jour, j'ai un client qui vient avec un chrono Breitling. Il me dit, bah voilà, moi, Breitling me demande 800 euros pour le réparer, c'est beaucoup trop cher. Soit vous arrivez à me faire une réparation fiable et pour pas trop cher, soit la montre, je la mets plus. Et je suis désolé, hein, Breitling qui demande 800 euros pour réviser un Valjoux, c'est clairement du vol. Réviser un Valjoux, c'est 4 heures de travail, pour les âges compris. Donc 800 euros pour 4 heures de travail, c'est du vol. Alors il y a d'autres problématiques, il y a le cas de Festina par exemple. Festina, eux, c'est vraiment rigolo. Festina, eux, ils me livrent les pièces détachées, il n'y a pas de problème. Seulement pour commander un verre Festina qui doit coûter, je sais pas, 8-10 euros, ils me facturent 25 euros de frais de port. 25 euros de frais de port pour commander un verre. C'est-à-dire que moi, le verre, je le vends combien à mon client pour rentabiliser les 25 euros de frais de port? Alors, ça veut dire qu'il faut que je fasse quoi? Il faut que j'attende d'avoir plusieurs pièces chez Festina pour rediviser le prix. Alors, deux pièces, ça fait 25 divisé par 2, 12,50. Il faut que j'attende d'avoir trois pièces, trois clients. Enfin, je veux dire, après, les clients, je peux pas, le client peut pas me confier le montre puis lui dire, bah, je te rends ta montre dans 6 mois, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a l'autre cas qui est encore plus pervers, c'est tout ce qui est Swatch Group. Omega, Tissot, Longines, Hamilton, Rado. Eux, on pourrait avoir un agrément pour avoir les pieds détachés. On pourrait marcher par un agrément. Je pourrais l'avoir. Surtout que j'avais fait les formations avec mon dernier employeur, donc les formations elles suivent, donc je pourrais l'avoir. Seulement, l'agrément, en fait, c'est pas un agrément, c'est-à-dire que l'agrément, on le paye. On le paye parce que Breitling, pas Breitling, Swatch Group va me demander d'acheter des outils spécifiques qui ne servent à rien. Donc, on prend le cas d'Omega. Omega va me demander d'acheter 8000 euros d'outils pour Omega. Ils vont me demander d'acheter 5000 euros d'outils pour Longines. Peut-être 3-4 000 euros d'outils pour Tissot. C'est-à-dire que si je veux prendre les agréments Omega, Tissot, Longines, Hamilton, j'en ai pour peut-être 20 000 euros, quoi. Et c'est des outils qui serviront à rien. Une fois de plus, on va faire l'analogie avec la mécanique. C'est comme si un mécano, on lui dit tu veux réparer des Mercedes, et ben Mercedes lui dit bah voilà, tu as 10 000 euros d'outils à acheter. Tu veux réparer aussi des BMW, tu as à nouveau 10 000 euros d'outils. Je veux dire, le mec il va dire bah non, je vais pas acheter 20 000 euros d'outils pour réparer des Mercedes et des BM, quoi. À un moment, je veux dire, une clé de 13, c'est une clé de 13. Dans l'analogie, c'est pareil. Je veux dire, je vais pas racheter la clé de 13 marquée Omega et la clé de 13 marquée Tissot. Ça rime à rien. Donc je veux dire, on se retrouve avec des situations totalement ubuesques et tout le monde y perd. C'est-à-dire que le client y perd parce que le client, du coup, il est pieds et mains liés avec ses marques, il achète des belles montres, il est pieds et mains liés, les marques, bah, elles se gavent au niveau des réparations parce qu'ils ont un monopole. Et forcément, ils ont le monopole, ils vont pas faire des cadeaux aux clients. Au contraire, ils en abusent, quoi. Ils demandent beaucoup trop cher. Les clients y perdent. Les artisans comme moi, on y perd parce que ben, faire des montres comme ça, c'est ce qui nous permet de vivre et vivre correctement de notre travail. Une fois de plus, on n'est pas en train de faire l'aumône là, en disant avec notre CB là, s'il te plaît, donne-moi un peu de thunes. Non, nous on a un travail, on a des compétences, on est à plein d'horlogers comme moi, on a investi dans un outillage, on a investi dans du matériel, dans une entreprise, on a des compétences, on sait faire, et on est bloqué par rapport aux pièces détachées. Et les fabricants, avec ce monopole, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent au niveau du SAV, c'est totalement illégal. Si on prend le cas, il y avait notamment la marque Apple. Apple aussi avait voulu imposer un monopole exclusif et pas voulu partager le gâteau avec des revendeurs agréés. Il y a eu tout un micmac. Et ben Apple a perdu, Apple a été condamné. Parce que c'est illégal. Ça va à l'encontre de de la concurrence et c'est pas possible. Donc il y a beaucoup de clients qui sont pas au courant de ces pratiques ou qui le savent plus ou moins, qu'on a entendu parler. Moi j'ai beaucoup de clients qui viennent me dire ah, les pièces, comment vous faites? Alors les pièces, on se débrouille. On peut se débrouiller, on a des contacts, des machins, mais des fois c'est complètement con. L'autre jour il me fallait une pièce pour un mouvement Panerai, j'ai dû le commander en Asie, quoi. C'est-à-dire qu'on voit on nous parle d'écologie, on voit le bilan carbone, c'est-à-dire que la pièce qui est fabriquée en Suisse, elle part en Asie chez un mec qui a l'agrément Panerai, qui revend des pièces de façon illégale.
mais que je suis obligé de commander chez lui pour travailler, et d'Asie, ça revient en Europe, quoi. Enfin, je veux dire, ça, la pièce, elle fait le tour du monde, dans des avions, des trucs comme ça, pourquoi? Enfin, alors qu'il suffirait juste que la pièce, elle vienne de chez Panerai à chez moi, et puis voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple. Et les clients, ils sont contents. Ça, c'est un véritable souci. Je pense qu'il faudrait que tous les horlogers comme moi, on se réunisse, je sais pas, on retente un truc. Je sais qu'il y avait eu des choses qui avaient été faites il y a quelques temps par des groupes d'horlogers qui avaient fait des procès. Ils avaient perdu, une association qui avait été créée, elle avait été dissoute, mais enfin, je veux dire, s'il faut relancer le truc, enfin, moi je suis vent debout, hein, faut y aller, faut faire valoir le droit. C'est pas compliqué, c'est tous les fabricants sont obligés de livrer des pièces détachées. Donc il faut que dans l'horloger ce soit pareil et tout le monde y gagne. Les petits artisans comme moi, les clients et même les entreprises. Même ceux qui ne comprennent pas, Breitling, Rolex, Omega, ils ne comprennent même pas qu'actuellement ils ont la vente des montres neuves qui est en chute libre. Les ventes sont en chute libre. Ils comprennent même pas pourquoi. Ils vont nous dire, ouais, c'est la conjoncture, c'est je sais pas quoi, c'est l'Asie, c'est je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de clients qui ont acheté des belles montres il y a 10-15 ans. Ils se sont fait assassiner 2-3 fois pour les entretiens. Et puis ils disent, c'est bon, stop, quoi. Moi, j'ai pas payé 800 euros pour réparer un 70-50 chez Breitling. En plus, Breitling dit, oh, faut faire un entretien tous les 5 ans. Eh, tous les 5 ans, un entretien, faut pas déconner, quoi. 800 euros tous les 5 ans. Il y a plein de gens qui disent, non, mais j'arrête, quoi. J'achète une montre à 5-6 000 euros, je me prends 800 balles tous les 5 ans, j'achète une Festina, 150 euros, ça me tient 20 ans, je change 3 fois la pile, quoi. Enfin, à un moment, faut arrêter cette hypocrisie et ce vol caractérisé des fabricants. Voilà, donc une petite vidéo. Faites tourner sur les réseaux sociaux, je sais pas, et si vous avez, s'il y a possibilité de faire un truc, moi, tous les horlogers, on se réunit, on est tous confrères, il n'y a pas de concurrence, et allez, hein, faut leur rentrer dedans, hein. C'est notre survie qui en dépend, et puis tout le monde y gagnera, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, donc c'est l'atelier du chronographe à Jarny, en Lorraine. Vous trouverez mes coordonnées sur internet. À bientôt!